see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre guide NBA pour la saison 2024-2025. Et si vous avez suivi les précédents épisodes, vous avez vu que chaque jour, donc, on analyse une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, donc, on est à 2 semaines, 14 jours du début de la saison régulière, début de la saison NBA. Personnellement, j'ai très hâte. Donc on a déjà parlé de la conférence Est, avec la division centrale et la division Atlantique. Et on a également parlé de la division Centre-Ouest, de cette conférence Ouest donc. Et on va recommencer à parler de cette conférence Ouest, avec de nouvelles équipes, 5 nouvelles équipes. La première, vous l'avez vu avec le titre et la miniature de la vidéo, et avec un petit indice juste au-dessus de moi, juste à côté de moi. On va parler donc des Golden State Warriors, une équipe qui est un peu particulière. C'est une équipe qui est entre deux temps pour moi, parce que on a le départ de certains joueurs, on va en reparler évidemment, l'arrivée d'autres, le début de la carrière de pas mal de joueurs qui sont assez prometteurs, et on est un peu dans une période d'entre-deux, la fin d'une période, la fin d'un parcours, je pense, pour les Warriors, qui peut-être vont passer une saison un peu plus compliquée que prévu, un peu plus compliquée que ce qui est annoncé par certains observateurs, en tout cas c'est ce que je pense. D'abord, on va commencer par parler de la saison dernière, avec une saison qui était un peu en demi-teinte. Pour moi, l'image de cette saison, c'est cette rixe, ce combat qu'il y a eu pendant le match avec les Wolves, en particulier entre Draymond Green et Rudy Gobert, même si c'était un combat que dans un sens. Une rixe qui a commencé avec Klay Thompson et Rudy Gobert quand même. Rudy Gobert qui avait arraché une partie du maillot de Klay Thompson, et puis ensuite Draymond Green qui est venu l'étrangler par derrière. On va pas reparler de ça en détail parce que je trouve pas ça très intéressant, mais en tout cas, pour moi, c'est l'image presque la plus marquante de l'année dernière, avec quand même le développement de certains rookies. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc ces Warriors, qui jouent maintenant à San Francisco, ils se sont retrouvés en play-in, éliminés au premier tour. Bref, non pas une saison à retenir de la part des Warriors. On va voir ce qui a changé cette saison. Il y a quand même pas mal de choses qui changent dans cette équipe. Déjà, évidemment, la formation la plus importante, je pense, c'est le fait que Klay Thompson est parti. Lui qui a grandi dans ce club en NBA, avec évidemment ce trio qu'il formait avec Stephen Curry et Draymond Green, c'est terminé maintenant. Plus de Klay Thompson, parti aux Mavs, donc on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on n'a pas encore fait la vidéo sur les Mavs. En remplacement, donc, on a l'arrivée de quelques joueurs à ce poste, ou à ces postes, parce qu'ils pouvaient jouer 2 et 3. D'abord, on va commencer par parler des titulaires. Évidemment, on a déjà parlé Stephen Curry, indéboulonnable, qui commence quand même peut-être à arriver vers une fin de carrière. Ça commence à être un peu plus compliqué, je pense, pour Stephen Curry, mais qui a quand même encore de belles heures devant lui. On a évidemment Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, des joueurs qui sont très très talentueux, qui peuvent être assez irréguliers aussi, et Draymond Green, qui peut être irrégulier, mais pas dans ses performances, je trouve, plutôt dans l'aspect psychologique. Il avait été donc suspendu la saison dernière sur plusieurs matchs, sur pas mal de matchs, il avait loupé une grande partie de la saison. Et il y a vraiment une différence pour le coup, on en avait parlé avec les 10 meilleurs moments de la saison dernière, cette vidéo assez longue.
On avait parlé du fait que Draymond Green, avec et sans lui, il y a une différence folle. Dans le match avec les Lakers, qui était légendaire, je crois qu'il avait un plus-minus de 38 points, quelque chose comme ça, hein, quelque chose de délirant, vraiment, plus 38 ou quelque chose comme ça. On avoisinait en tout cas les 40. C'est vraiment un joueur qui pèse sur son équipe, qui a un rôle défensif assez fou, et même offensif. Le jeu avec Stephen Curry offensivement, c'est incroyable quand on l'observe. On a eu le développement l'année dernière de 2 rookies, Trayce Jackson-Davis et Brandin Podziemski, qui à 2 postes différents ont montré de très très belles choses pour le coup, et vraiment peuvent s'illustrer quasiment en tant que titulaire, en tout cas pour Podziemski. J'ai hésité parce que sur ESPN, ils le mettent titulaire au poste 2. C'est un poste 1-2, intermédiaire un peu. Comme on a beaucoup de gens maintenant, de joueurs, sur ce poste 2, je le mettrais plutôt poste 1, en backup de Steph Curry. Parce que sinon, il n'y a aucun backup dans cette équipe de Steph Curry. Évidemment, on a Gary Payton 2, the second, Moses Moody, ce poste de numéro 2. Et on a aussi Kevon Looney, qui est toujours un peu blessé, qui montre pas des choses magnifiques quand il est là. On a une nouvelle recrue, qui donc a été draftée, c'est Quentin Post, vraiment un numéro 5 pour le coup, sur lequel on n'attend pas grand chose, à vrai dire. Et on a 3 arrivées assez importantes, franchement, des joueurs assez qualitatifs, qui sont pas non plus des titulaires indiscutables. Buddy Hield et D'Anthony Melton en provenance des Sixers, tous les deux. Et on a aussi Kyle Anderson en provenance des Wolves, dont on a déjà parlé donc, comme les Sixers d'ailleurs. C'est des arrivées importantes parce que Buddy Hield pourrait intégrer le 5 majeur. Si c'est pas Podziemski, pour moi ça sera Buddy Hield, ou potentiellement D'Anthony Melton, que je vois plus en tant que backup. Et Kyle Anderson, pour le coup, ça ne m'étonnerait pas qu'il intègre le 5 en cours de saison. C'est un très bon joueur qui a beaucoup de talent, donc sait-on jamais, peut-être un potentiel numéro 3 titulaire, slow-mo donc comme on l'appelle. Et voilà, une équipe qui n'a pas énormément non plus changé de visage, je trouve. On a toujours globalement le même 5, les mêmes rotations, même si on apporte 3 nouveaux joueurs. Pour moi, ça va surtout être la confirmation. Ce qui va être important cette saison, donc on va en parler maintenant, ça va surtout être la confirmation de 2 rookies, et en particulier Brandin Podziemski, qui peut vraiment prendre une place dans cette équipe. C'est vraiment la saison pour ça, donc pour moi ça sera le joueur à suivre cette saison, parce que il peut vraiment prendre la place, soit dans le 5, soit définitivement dans les rotations, ce qui était déjà le cas l'année dernière. Il était déjà dans les rotations et vraiment a fait de très belles choses. On avait vu, donc avec ce match contre les Lakers, qu'il avait mis un bon buzzer beater, je crois que c'était fin de mi-temps ou fin de 3ème quart-temps, quelque chose comme ça. Il y en a vu plusieurs des buzzer beaters dans ce match. Et vraiment un très bon joueur pour le coup, très talentueux, 9 points, quasiment 6 rebonds, quasiment 4 passes par match. À 45% au tir, franchement, c'est une bonne moyenne, un bon pourcentage au tir pour un rookie. Quasiment une interception par match. On est sur un joueur qui vraiment est très prometteur. Moi j'attends beaucoup de sa saison de sophomore, donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas j'en attends beaucoup. On va voir maintenant mon point de vue, mon avis vis-à-vis de ces Warriors. On est dans une conférence déjà, parce que c'est pas seulement l'équipe qu'on juge, c'est on m'a dit récemment, je réponds un peu à ce commentaire que j'ai eu récemment sur les Blazers, que quelqu'un les voyait 12, qui me trouvait assez dur avec les Blazers. Mais le problème, c'est pas tellement les Blazers, ou pas tellement certaines équipes dans la conférence Ouest. Le problème, c'est cette conférence, et à quel point il y a de nombreuses équipes qui peuvent prétendre à jouer les playoffs. C'est impressionnant. Pour moi, on a 12 équipes qui peuvent prétendre jouer les playoffs. Et il n'y en aura que 8, donc il y aura un tiers de ces 12 qui sera forcément déçu, qui passera une mauvaise saison, qui aura fait une mauvaise saison, et peut-être même plus d'ailleurs. Et pour moi, parmi les joueurs qui ne joueront pas les playoffs, on a justement ces Warriors, que j'ai mis à la 12e place. Alors j'ai conscience que c'est un peu dur, je pense que il y en a beaucoup qui vont me le dire. Je sais que ESPN par exemple les voit beaucoup plus haut,
dans leur power ranking. Mais c'était déjà le cas l'année dernière, et pour le coup l'année dernière je crois que je les avais mis 8ème, et ils ont fait encore moins bien que ce que j'avais mis. Là, franchement je trouve qu'on surestime, c'est mon avis, hein, on surestime légèrement ces Warriors, qui pour moi c'est vraiment une équipe vieillissante. Alors je viens de dire au contraire qu'on avait des joueurs très jeunes et très talentueux, mais pour moi globalement ça reste quand même une équipe assez vieillissante, une équipe de milieu de tableau. Franchement, moi je les vois pas avant la 8ème place. Après 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, c'est très équilibré. Franchement, c'est très compliqué de dire qui va être devant, qui va être derrière. Mais voilà, pour moi, les Warriors, ça pourrait être 12ème, ça pourrait même être pire. Je serais pas étonné si franchement ils étaient 13ème, par exemple. Après 14ème, 15ème, ça m'étonnerait un peu plus pour le coup. Mais voilà, pour moi, cette équipe des Warriors, je la vois, au vu de ce qu'est la conférence Ouest cette saison, je la vois mal se qualifier directement en play-off, et je la vois aussi mal jouer un play-in, franchement. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravi de le savoir sur ces Warriors donc, qui fêtent cette saison les 10 ans en tant que coach de Steve Kerr, l'arrivée de Steve Kerr, c'était en 2014. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravi de le savoir évidemment. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre cette série, puisque demain on va s'intéresser à une nouvelle équipe, et pendant les 14 prochains jours avant le début de la saison. Demain on va s'intéresser à une nouvelle équipe dans une grande ville, j'ai pas envie de donner trop d'indices mais normalement vous avez peut-être compris. Et donc d'ici là, moi je vous dis à très vite.